Quel message pouvons-nous espérer entendre maintenant alors que la plupart de nos concitoyens meurent à cause du fanatisme de différents groupes terroristes et séparatistes? Quel message pouvons-nous espérer entendre maintenant que la plupart des personnes au pouvoir ne sont pas ouvertes au dialogue? Quel message peut nous consoler lorsque nous réfléchissons aux pays déchirés par la guerre dans le monde, qui ne comprennent que le son de bombes et de grenades? Quel genre de langage pouvons-nous entendre dans des situations où le conflit foncier est à l'ordre du jour? Seule une parole réconfortante est nécessaire et est possible, la parole de la paix. Voici ce que Jésus nous apporte. Je vous donne la paix. C'est le message central du 6e dimanche de Pâques. Seigneur ressuscité, notre Dieu, Jésus, dans notre évangile d'aujourd'hui, nous proclame un message dont notre monde actuel a besoin. Je vous donne la paix. Le Seigneur ressuscité, dans notre évangile d'aujourd'hui, proclame un message dont notre monde actuel a tant besoin. Il dit, je vous donne la paix. En effet, aujourd'hui, la paix est menacée dans le monde par le terrorisme, par la gouvernance instable, par la dictature, par la violence, par la corruption. Nous pensons aux réfugiés et aux déplacés internes qui n'ont pas de paix dans leur pays, dans leur vie d'origine. Au niveau de la famille, la paix a été sacrifiée sur l'autel des mariages brisés, des enfants désobéissants, des conflits fonciers et de propriété et de la jalousie. En nous donnant la paix, le Christ nous donne lui-même. En effet, il est le prince de la paix. Isaïe chapitre 9, verset 5. Le Christ est venu pour remplacer le chaos par le calme, la haine par l'amour, l'agitation par la paix. L'union avec Jésus relativise toutes les difficultés du monde, y compris nos mondes personnels. La paix du Seigneur est la joie que nous éprouvons lorsque nous sommes unis à lui. C'est la paix que Jésus a ressentie sur la croix lorsqu'il était uni à son Père, alors que son corps sacré était torturé à mort. C'est la paix que les martyrs ont ressentie malgré toutes les persécutions qu'ils ont eues. C'est la paix que nous ressentons lorsque l'on se moque de nous parce que nous prenons notre foi au sérieux. Aujourd'hui, je voudrais inviter tous mes frères et sœurs, aimons la paix dans notre société, dans nos différentes écoles, au quartier, dans notre pays, dans nos églises. Nous avons tant besoin de la paix. Les conflits ne peuvent pas être évités, c'est vrai. Mais nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et même si nous avons nos identités, nous devons ressentir l'importance de vivre ensemble dans la paix. Les problèmes peuvent venir, mais rappelons-nous, chaque problème peut être ouvert au dialogue. La première lecture dépeint une situation dans laquelle la paix de la communauté chrétienne a été menacée par des différences culturelles et nationales. Face à cela, les disciples ont demandé l'aide de l'Esprit Saint et ont utilisé le mot de Jésus lui-même. La paix soit avec vous. Le langage de la paix est le langage de l'Esprit Saint. Il s'accompagne d'amour, de tolérance, d'acceptation de l'autre et de la patience. Aucun autre mot ne peut être plus consolant que le mot utilisé par Jésus lui-même aujourd'hui, la paix. Avec tant de guerres, avec tant de divisions, nous avons besoin de ce mot confortant, la paix. Jésus nous donne la paix.
Jésus nous encourage à donner cette paix aux autres. Demandons-lui la grâce d'être ceux qui aiment la paix. Donc je voudrais vous dire aujourd'hui que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et que Dieu lui-même vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.